L'Africain pense qu'il va réussir sans formation, sans connaissance. Je reçois parfois des appels, ça me choque moi, quoi. Vous n'avez pas la connaissance dans le domaine, hein. Et tu dis à la personne, monsieur, il vous faut une formation avant d'aller là-bas. Il dit non, lui, il a un frère. Et le technicien a son objectif dans la tête. Il faut comprendre ça comme ça déjà. Le gars qui est sur votre ferme là, vous pensez qu'il va rester là à vie? Non, il ne va pas rester là à vie. Un jour, il va partir. En Afrique là, le poulet là, c'est là. Combien de personnes consomment le poulet en Afrique? Allez-y, donnez-moi des statistiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 raisons qui sont à la cause d'échec des agriculteurs, des entrepreneurs agricoles, surtout en Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté des entrepreneurs, si tu aimes l'agro-business, l'investissement agricole, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais la production des poulets Goliath, c'est ma spécialité. Je fais également l'héliciculture, l'élevage d'escargots. Dans cette vidéo, je vais plus vous parler de 3 raisons d'échec des Africains quand ils se lancent dans la production des poulets, en tout cas dans l'agriculture en général. La première raison ici, c'est quoi? Vous démarrez le business sans objectif. Voilà. J'ai visité plein de fermes. C'est vrai, ils disent, je veux produire des œufs. Tu veux produire des œufs, c'est bon. Maintenant, quelle stratégie vous avez pour produire ces œufs? Vous n'avez rien. En fait, je remarque aussi que vous imitez trop votre entourage. Quand M. Jacques fait des poulets, il gagne de l'argent. M. Pierre aussi se lève et lui-même tout de suite, il copie M. Jacques. Il ne sait même pas comment M. Jacques, là, lui, il arrive à vendre ses poulets. Depuis quand M. Jacques a commencé, quelles sont ses expériences dans le domaine? Quels sont les obstacles qu'il a rencontrés? Il ne connaît rien sur M. Jacques. M. Pierre, comme il a vu M. Jacques, il a acheté une voiture, il a construit une maison. Bam! Moi aussi, je vais faire l'élevage du poulet. C'est très rentable, c'est très rentable. Mais tu ne connais rien. Tu n'as même pas d'objectif dans le game. Tu n'as pas d'expérience dans le game. Et comment vous allez réussir? C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas réussir sans expérience, sans objectif. Tu peux décider de produire seulement les œufs. Alors vous choisissez les poulets destinés pour obtenir des œufs et vous maîtrisez ces poulets de A à Z. Pour obtenir des œufs, tu vends des œufs. C'est ta spécialité et on connaît. C'est bon? Tu peux choisir de faire des poulets de 45 jours. C'est le marché que tu as trouvé ça. Tu prends tes sujets là. Tu les alimentes, prophylaxie, traitement. Tu restes à la ferme 45 jours, tu vends. C'est tout. Et tu dois tout maîtriser. Tout. De A à Z. Il n'y a pas que tu appelles que allô, mes sujets sont malades. Je vais donner quoi? Attendez. La personne travaille pour toi. On ne travaille pas pour vous. On travaille avec nos étudiants. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu m'appelles, mes sujets sont malades. Quoi donner? Je dis bon, parfois je donne. Mais parfois je ne donne pas. Naturellement. Parfois on ne donne pas. On travaille avec des personnes qui ont la volonté d'apprendre, qui vont à la quête de la connaissance. Alors, si toi, tu te fixes l'objectif de vendre des œufs fertiles, achète des bons reproducteurs. Fais la communication autour de ça. Fidélise tes clients. C'est tout, hein? C'est tout. Tu vends. Alors, si tu décides de vendre des poussées,
achète ta couveuse. Achète des bons reproducteurs. Des bons reproducteurs. Ok? C'est fini. Tu vends tes poussins. Et tout le monde connaît la personne. Ah, il est spécialiste des poussins. C'est tout. On veut des spécialistes aujourd'hui. Et on veut... La spécialité, c'est quelqu'un qui a un objectif. Voilà. Par exemple, nous ici, on parle que de poulet Goliath. C'est notre spécialité. Que de poulet Goliath. Que d'escargots. Point barre. C'est ce que moi, je veux faire. Vous n'avez pas compris. C'est ça que je veux faire. Toi, tu veux faire quoi? Tu as choisi quoi? C'est quoi ta stratégie? Le marketing derrière, c'est quoi? C'est ça d'abord. Ok? Deuxième raison d'échec ici, c'est quoi, les amis? Vous ne maîtrisez pas le business model autour de l'élevage de volailles en Afrique. Les amis, c'est pas parce que vous êtes aux États-Unis, en Europe, Belgique, Allemagne, France, Suisse, n'importe où. Quand vous voyez de l'autre côté, et ils font l'agriculture avec 60 000 têtes, c'est vrai, on a envie de faire. Mais il y a quelque chose. De l'autre côté, la consommation de poulet, là, c'est un niveau high. En Afrique, là, le poulet, là, c'est là. Combien de personnes consomment le poulet en Afrique? Allez-y. Donnez-moi des statistiques. Quand vous voyez de l'autre côté, c'est parce que là-bas, l'alimentation est à un niveau où on consomme énormément de poulet là-bas. Chaque jour. La viande chaque jour. Mais ici, est-ce que vous consommez la viande chaque jour? Non. Quand il y a des manifestations, des fêtes, que tu vois un Africain court derrière les poulets. Quand on prend une population de 10 millions de personnes, combien de personnes consomment le poulet? Combien? À peine 10%, 1 million de personnes sont vraiment qualifiées pour acheter chaque fois de poulet. Boya, il ne faut pas mélanger le business model ici. De l'autre côté, les trucs sont structurés, bien organisés. Mais chez nous ici, ce n'est pas structuré encore, les amis. Dieu fera, ça serait structuré. Ce n'est pas encore structuré. Donc, n'allez pas copier la façon dont les autres de l'autre côté, ils font le levage en Afrique. Ça ne marche pas. Et ça demande trop de coûts. Des milliards hein, pour réaliser ça, vous allez investir énormément. Des abreuvoirs automatiques, des mangeoires automatiques, des sujets dans le poulailler fermé hermétiquement, ventilé. Tout ça, ça demande trop d'argent. Il faut vous assurer que vous avez un marché au 100%. Un marché qui veut consommer ce que vous le produisez avant de commencer à investir comme ça. Voilà un peu l'échec. Vous voulez réaliser quelque chose de fou. Ouais, c'est votre rêve. Mais vous oubliez que vous êtes en Afrique. Voilà, vous êtes en Afrique. Allez-y doucement avec votre projet. Il vous faut du temps pour accumuler la connaissance, l'expérience et accumuler le client. Oui. Quand vous démarrez votre business aujourd'hui, 1 an, vous avez 100 clients, c'est bon. Quand vous faites 2 ans, c'est plus 100 clients. Au moins 150 clients encore. Mais si vous communiquez plus, vous faites x2. Ça veut dire que vous aurez 200 clients. 3e année, faites une communication, ça fait toujours x2 la clientèle. Jusqu'à un niveau où la clientèle est là. Et mon ami, mes amis et chers membres de la communauté des entrepreneurs, vous avez maintenant la clientèle. Vous pouvez maintenant investir. Ils sont prêts pour consommer la chair de vos poules, des œufs, acheter des poussins, des œufs fertiles. Parce que vous avez pris du temps pour construire votre empire. Voilà. L'Africain pense qu'il va réussir sans formation, sans connaissance. Je reçois parfois des appels, ça me choque moi quoi. Vous n'avez pas la connaissance dans le domaine. Et tu dis à la personne, monsieur, il vous faut une formation avant d'aller là-bas. Il dit non, lui, il a un frère qui a fait l'agronomie, il a un frère technicien. Il dit,
Et après 2 semaines, il revient et dit, ah monsieur, vous avez raison, hein. Le frère que j'avais dit va m'aider, il ne s'intéresse pas. Et le technicien a son objectif dans la tête. Il faut comprendre ça comme ça déjà. Le gars qui est sur votre ferme là, vous pensez qu'il va rester là à vie? Non, il ne va pas rester là à vie. Un jour, il va partir. Si toi-même, tu ne maîtrises pas les poulets, même à distance, tu dis, hé, donne ci, donne ça, fais ci, fais ça. Donnez quand même des consignes, même si vous n'êtes pas là. Et si vous pensez que le technicien va tout gérer, vous allez échouer. C'est pour ça que vous échouez. Vous remettez tout ce que vous avez comme projet dans la main du technicien. Si le gars n'est pas sérieux, il bouffe votre argent et après il disparaît. Le poulet est là, le poulet ne grandit jamais. C'est quand vous venez à la ferme, vous ramassez des œufs. Si vous n'êtes pas à la ferme, vous ne trouvez pas d'œufs. Ils n'ont jamais d'œufs. Eux, ils ne trouvent jamais d'œufs. Mais quand vous venez là, vous avez d'œufs. C'est bizarre. C'est parce qu'il y a des choses qui se passent sur votre ferme. Manque de connaissances, l'ignorance, ça tue. Ça tue beaucoup les Africains. Et l'Africain pense qu'il est intelligent. C'est que l'intelligence, quoi, il y a son main, c'est ça. Moi, je ne vous comprends pas, quoi. Vous n'êtes pas du domaine, vous n'avez pas compris, ce n'est pas votre activité, ce n'est pas votre business. Vous voulez entrer dans ce business, allez-y doucement. Ceux qui sont dedans, là, quand ils vous disent d'aller doucement, là, allez doucement. Allez doucement. Même 20 sujets, là, ce n'est pas amusement. Quand vous avez 20 sujets à la maison, et ces sujets commencent la ponte là, vous obtenez des poussins. Si vous ne vendez pas ces poussins, automatiquement là, ces sujets deviennent en même temps votre propriété. Et vous devez les alimenter. Ça veut dire que vous achetez l'aliment pour les reproducteurs, en même temps vous achetez pour les poussins. Et c'est pas fini. Le piège, c'est que les reproducteurs de l'autre côté, ils vont continuer à vous donner des œufs. C'est le piège là d'abord. Et tout ça là, c'est la connaissance. Si tu ne maîtrises pas, tu auras des poulets faillants partout, mais tu ne vas pas vendre parce que tu ne sais même pas ce qu'on appelle marketing. C'est une vérité, les amis. Allez vers la connaissance. La connaissance d'abord, avant même d'acheter la parcelle. La connaissance d'abord, avant même de construire le poulailler. Et il vous faut la spécialisation. Aujourd'hui, on veut des spécialistes. Moi, j'aime les spécialistes. Quand quelqu'un m'appelle, je veux tout faire, je dis, monsieur, c'est trop. Je n'écris plus avec la personne. Tu veux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Simultanément, tu veux tout faire. Ça ne marche pas avec moi. Mais les autres manières n'aiment pas ça. Dis-moi ce que tu veux faire concrètement. Parce que chaque chose avec le code qui va avec. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, chers abonnés, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, nous on parle de poulet Goliath. Précisément, c'est notre spécialité. Je ne vois pas encore ce qu'il y a dans le poulet Goliath qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai, on ne maîtrise pas tout. Parce que nous ne sommes pas les créateurs de poulet Goliath. Mais l'élevage du poulet Goliath de A à Z, l'obtention des poussins, des œufs, ça là, c'est notre domaine. Ça là, c'est notre domaine. Depuis 2017, on est dedans. Les amis, 5 ans déjà, on est dans ce business. Donc l'expérience, c'est là. On gère des fermes, ils ont des résultats. Même à distance, on gère des fermes. Les amis, abonnez-vous massivement pour apprendre sur ces poulets Goliath. Ces poulets qui sont là aujourd'hui pour révolutionner notre secteur avicole. Et chaque ménage est capable aujourd'hui de faire l'élevage de ces poulets et de consommer une viande de qualité sans aller au marché acheter. C'est possible grâce à ces poulets Goliath. Je vous laisse. Merci beaucoup et à tout à l'heure.